faire en sorte que Dessines ne soit pas un peu le danon de la farce. La subvention de l'UEFA pour les villes hôtes qui accueilleront l'Euro 2016 attise décidément toutes les convoitises. Le comité de pilotage qui s'est réuni aujourd'hui a confirmé l'attribution d'une enveloppe de 2 millions d'euros pour la ville de Lyon, comme pour les 9 autres villes d'ailleurs, au titre de l'organisation de cette compétition. Une somme que la maire de Dessines, Laurence Vautrat, entend bien récupérer en partie. On va avoir 6 matchs, donc il va falloir que je renforce mon pôle police municipale. Il va falloir aussi avoir du personnel pour entretenir tous les abords du grand stade, la propreté. Donc c'est des budgets qui vont être énormes. Si de son côté la ville de Lyon assure aujourd'hui que Dessines obtiendra bien une part de cette subvention, elle tient par ailleurs à relativiser la place qu'occupera le grand stade dans le dispositif général prévu lors de cet Euro 2016. Vous savez que c'est 2,5 millions de visiteurs qui sont prévus pour venir en France autour des villes. Donc certes, ils iront voir le match, mais les stades ne sont pas le seul rendez-vous qui nécessite des investissements aujourd'hui. On en reparlera tranquillement avec Dessines. La ville de Dessines qui pourra par ailleurs également solliciter une aide de la Fédération française qui prévoit d'allouer une enveloppe globale de 50 millions d'euros pour cet Euro 2016. Là maintenant, on va devoir dire vous allez où? On va au fond du jardin. Attention avant de traverser. Un jardin coupé en deux par la future route d'accès au grand stade. C'est le cauchemar de la famille Lorenzo à Dessines, expropriée sur plus de 500 mètres carrés de terrain. Un terrain donc divisé en deux parties par la future voie de circulation, rendant très compliqué le passage d'une parcelle à l'autre. À entretenir en plus. Si la foudre tombe sur un de mes arbres et qu'il tombe sur la route, c'est qui le responsable? Si un jour mon enfant, parce que c'est lui qui tombe, provoque un accident en traversant avec sa tondeuse, s'il se fait renverser, si un de ses camarades se fait renverser par un camion, parce qu'apparemment il ne va même pas avoir de feu de traverse. Aujourd'hui, le combat d'Éric Lorenzo est occulté par celui de son bouillonnant voisin, l'agriculteur Philippe Layard. Il le regrette. Ils ont vu que ça faisait le buzz avec Philippe, parce qu'ils ont Philippe est entouré, c'est vrai, d'associations pures et dures, d'écolos. Ils ont fait un boulot extraordinaire. Chapeau à eux, parce que grâce à eux. Mais on colle pas avec leur combat. Ils me l'ont fait comprendre. C'est une erreur stratégique de ne pas parler de nous, parce que ça rassemblerait encore plus de monde et ça servirait la cause. C'est pas parce que tu es artisan que tu cultives pas la terre que tu n'as pas la même terre que Philippe. Aujourd'hui, l'indemnisation proposée au Lorenzo se monte à 35 € le mètre carré, largement insuffisant selon la famille qui s'est endetté sur 30 ans pour acquérir son terrain. Polémique autour d'une pub pour une marque de 4x4. Une séquence a été tournée à Lyon sur les berges du Rhône réservée aux piétons et aux modes doux. C'est un collectif de cyclistes qui s'en est ému. De son côté, Gilles Vesco précise que le Grand Lyon n'avait pas autorisé ce tournage. À quoi ressemble un habitant du Nouveau-Rhône? Où travaille-t-il? Quels sont ses déplacements? À 2 mois de la séparation du Grand Lyon et du département, l'INSEE publie une étude sur les caractéristiques de ce Nouveau-Rhône. Un territoire où, par exemple, la démographie est forte, plus 4000 habitants chaque année. 1,1% de croissance démographique depuis 20 ans, c'est extrêmement rapide. C'est beaucoup plus que la moyenne nationale et même que le Rhône actuel. Parmi les points positifs, le taux de chômage qui est inférieur à d'autres territoires comparables en France. En revanche, la pollution est plus élevée qu'ailleurs. Donc c'est effectivement quelque chose qu'il faut travailler. Il faut arriver à inciter les personnes à utiliser de plus en plus les transports en commun. Nous y employons, nous n'y arrivons pas forcément à la hauteur de ce que nous espérons. Au 1er janvier 2015, date de son officialisation, le nouveau département du Rhône comptera 429 000 habitants. Ça ne s'arrange pas pour l'Asvel. Nouvelle défaite hier soir en Eurocoupe face à Dijon, 78-77. Pourtant, devant leur public, les joueurs de Pierre Vincent ont eu beaucoup de mal à développer leur jeu, laissant les Bourguignons réciter leur basket. Les Villeurbanais se sont révoltés dans le dernier quart-temps jusqu'à mener 74-70 à 2 minutes 30 de la fin. Les coéquipiers d'Edwin Jackson craqueront finalement dans les dernières secondes. L'Asvel vient d'enchaîner 2 défaites à l'Astrobal et devra très vite se remobiliser pour le derby face à Bourg en Pro A. Le match se jouera demain soir, toujours à Villeurbanne.
Le Loup dans la cour des grands, les Lyonnais affrontent demain soir Édimbourg pour le compte de la deuxième journée du Challenge européen. Sur le papier, les Écossais et leurs 11 internationaux semblent favoris, mais les Rouges et Noirs ne se font pas de complexe. Eux ont plus l'habitude que nous, ils ont des joueurs d'expérience. Après, ils ont réussi à aller s'imposer à Bordeaux, ce qui en ce moment n'est pas facile, donc ça prouve leur qualité. À nous d'essayer de les faire déjouer, puis d'essayer de mettre en place notre jeu et avoir une bonne répétition pour le prochain match de Top 14. La priorité du Loup est en effet en France. Les Lyonnais recevront Toulouse la semaine prochaine. La rencontre de demain est donc l'occasion de faire tourner l'effectif et d'engranger de l'expérience. On tourne l'effectif, on donne cette semaine, on donne je ne sais pas combien, 5 ou 6 mecs, 3 jours, 4 jours de repos. C'est important pour eux pour recharge la batterie, les choses comme ça, pour la semaine prochaine, parce que nous avons one eye on Toulouse. Place aux jeunes et aux revenants donc, le Loup retrouvera notamment dans ses rangs Basson ou encore Fitzpatrick de retour de blessure.